5 grosses erreurs que je vois lors de mes camps de boxe. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te donner justement un moyen de corriger ta boxe en amont via 5 grosses erreurs que je vois lors de mes camps de boxe. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'apprends la boxe via cette chaîne, mais que je fais aussi des camps d'entraînement à Rio, des stages de perfectionnement de ta boxe. D'ailleurs, je vais te dire que je vais certainement ouvrir une autre date en octobre-novembre. Si tu souhaites en savoir plus, j'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses être au courant de la prochaine date. Et dans cette vidéo, justement, je souhaite te donner 5 choses que je vois, 5 grosses erreurs que je vois justement dans la boxe de mes combattants. Je sais que bon nombre de gens qui me suivent via ma chaîne sont dans des clubs où il y a un bon nombre de personnes et leur coach n'a pas forcément le temps de se focus sur eux. Donc dans cette vidéo, je souhaite justement t'expliquer tout ça afin que tu puisses justement avoir conscience d'erreurs que tu n'as pas forcément prise en compte et qui te permettra justement de rectifier. Donc on y go dès maintenant. Donc les principaux défauts que je vois chez les participants de mes camps de boxe, c'est premièrement, et ça tu vas certainement le savoir, c'est le fait d'être constamment sur la jambe avant. C'est vraiment des points que il faut vraiment rectifier ce tir. Le fait d'être constamment sur la jambe avant va pas te permettre d'être efficace avec ton bras arrière. C'est cool, ça te permet de toucher plus facilement ton adversaire. En plus, ce gros défaut t'amène à avoir la tête plus en avant, c'est-à-dire te faire toucher plus facilement. Habitue-toi à être plutôt sur la jambe arrière, comme tu veux voir. Là, ma ligne est ici, là, la ligne est ici. Tu vois, mets ta ligne au niveau du coude, plutôt du genou arrière. Ça te permettra d'être plus efficace, d'une part pour tes directs, parce que les directs, tu vois, c'est l'envoi de ton corps, tu vois, et d'une part pour tes directs ou crochets du bras arrière, c'est vraiment une chose très importante. Il faut vraiment t'habituer aussi. Cette compréhension revient à une autre chose, c'est que bien souvent les boxeurs n'ont pas cette faculté à comprendre où est leur poids, où est leur pied. Et c'est vraiment une chose, il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu voies tes pieds comme deux frères jumeaux qui s'aiment et qui se détestent. Donc le truc, c'est, je peux conseiller de regarder des boxeurs comme Nonito Donaire. Nonito Donaire, c'est globalement, qui a fait un combat avec Nordine Oubaali. C'est des boxeurs qui ne focusent pas forcément sur leur adversaire, mais plutôt sur leur pas. Et quand tu vois des combats de Nonito Donaire, tu peux t'apercevoir qu'il y a un gros travail au niveau des appuis, un gros travail de recherche de où est mon poids pour ensuite frapper. Et c'est vraiment ça que tu dois rechercher en étant constamment, tu vois, constamment sur tes pieds, doit être constamment en recherche, pareil, pas de distorsion entre ça, ça, commun, ça. Il faut vraiment avoir toujours les pieds égaux. C'est vraiment un travail qu'il faut que tu fasses en shadowboxing, t'habituer à constamment avoir les pas qui bougent pour pouvoir être efficace. Pareil, travailler tes placements de pied pour pouvoir ensuite frapper. Là, tu vois, bam, je frappe, là, hop, bam, hop, bam. C'est vraiment un travail. Le travail que je peux conseiller, c'est même avec des haltères pour avoir plus de sensations et même avec un gilet lesté pour avoir plus de sensations au niveau de tes poids et être constamment sur une des deux jambes. Tu vois, constamment pour être efficace. Et ça revient au fait que, et ça tu dois savoir, qu'un pas égale un coup, que ton poing est lié avec un appui. Et donc si tu veux frapper là, ça c'est efficace. Si tu veux frapper là, il faut te replacer à ce niveau-là pour frapper. Et tout, le fait que je fais beaucoup de travail de coordination et le fait de pouvoir frapper constamment, il faut t'habituer. Par exemple, quand tu es dans la salle de boxe, t'habituer avec de la musique, à être constamment comme ça pour pouvoir justement être efficace. Pareil, tu vois, tu peux frapper plusieurs fois, mais en ayant justement cette compréhension-là. Et ça revient sur le fait que habitue-toi à avoir des genoux pas rigides. Bon nombre de personnes, lorsqu'elles boxent, ont une boxe très rigide au niveau des genoux. Et ça ne permet pas forcément d'encaisser des coups. Le fait de prendre un coup et de rester statique, ça ne te permet pas d'une part d'avoir moins de douleur. Parce que l'onde de choc, elle reste ici.
Si tu souhaites améliorer justement l'encaissement, habitue-toi à être justement dans ce côté où tu prends l'énergie de ton adversaire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec un collègue au moment où je faisais beaucoup de pugilat, où on avait travaillé justement l'absorption des coups. Et justement, il y avait ce côté de souffle, d'absorber le coup, mais aussi ce côté céder justement de ses genoux pour ramener l'onde de choc à terre. Donc habitue-toi vraiment d'une part à voir tes appuis là, mais d'une part à avoir aussi les genoux pour te permettre aussi, par exemple, le simple fait de toi encaisser le coup, bam, et tac, ça permet d'être plus percutant. L'autre point que je mettrai en avant aussi, c'est surtout, et c'est pour moi la chose la plus primordiale, c'est la non-utilisation de son bras avant. Il faut vraiment dire que si tu souhaites être un bon combattant, utilise 70% de ton temps ton bras avant. Mais je pense que cela est dû aussi surtout au fait de ne pas comprendre ta distance de frappe. Parce que en fait le bras avant, il est très efficace si à chaque fois que tu l'envoies, tu touches. Si justement tu ne connais pas ta distance de frappe, tu ne sais pas où ton adversaire il est, quand tu envoies ton jab, ton adversaire est ici, ou quand tu l'envoies il est à Babelwed, ça ne te servira à rien. D'où le fait, et ça c'est des trucs que j'apprends justement durant mon bootcamp, c'est justement la compréhension de sa distance de frappe, avoir plus de coups d'œil. Et globalement le jab quand il est efficace, ça te permet justement de mettre ton adversaire au loin, de pas forcément frapper comme un bourrin. Toi, simple le fait de faire comme ça, ça te permet de mettre ton adversaire au loin pour ensuite donner une droite ou tac, s'il avance ici, paf, hypercute crochet, et ça te permet d'être moins fatigué durant tes combats parce que tu connais, et surtout avec toute cette compréhension des pieds, ça te permet de mettre loin ton adversaire, mais surtout de pouvoir justement quand même jouer avec lui comme un chat quoi. Par exemple l'attaque, et là je frappe un peu plus fort, bam, là je frappe un peu plus fort. Je sais que par exemple il avance un peu le truc, je fais juste ça. T'es à 33 là. Ah j'ai mis un timer, c'est pour ça que j'ai mis 2 minutes. Il reste 12 secondes. Comme j'ai pu te dire au début de cette vidéo, j'organise un stage certainement en novembre-octobre. Si tu souhaites en savoir plus, j'ai mis un lien dans la description. Je te conseille aussi de me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je suis un peu plus actif. C'est aussi plus facile aussi de prendre connaissance avec par exemple des dates individuelles. Si tu souhaites prendre un coaching, si tu souhaites faire un camp de boxe individuel sans avoir d'autres personnes et être focus avec moi, faire du sparring, faire de la patte d'ours et faire d'autres choses, et ben tu pourras m'en parler justement sur Instagram. C'est plus, on va dire, plus réel, plus humain. Et si tu souhaites par contre justement venir à Rio de Janeiro en octobre, actuellement c'est le feu, c'est justement le carnaval de Rio, même si c'est carnaval officieux. Si tu souhaites justement me rejoindre et pouvoir justement t'entraîner pendant 8-10 jours de façon intensive et justement toute la journée du matin au soir afin justement d'être focus dans ta boxe ou dans ta self-défense ou dans ton striking, tu as un boxeur de pied-point ou simplement par exemple un lutteur, et ben on peut en parler justement via Instagram. Comme j'ai dit, il y a un lien dans la description pour en savoir plus. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe, c'est avec toi. Ciao.